Bismillah, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, on sait toutes et tous que l'iman, la foi, c'est un trésor inestimable, très difficile à préserver, très facile à dérober. C'est pour cela qu'il ne faut jamais baisser la garde. Et l'iman yazidu bi ta'ati rahman, augmente par la cause de l'obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et diminue par la cause des actes de désobéissance. Alors il y a plusieurs moyens de préserver sa foi. Parmi les moyens de préserver sa foi, de voir sa foi augmenter, de sentir un apaisement intérieur, eh bien il y a bien sûr, comme j'ai dit précédemment, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'accrocher aux actes d'obéissance. Parmi les causes aussi à mettre en pratique afin de préserver l'iman, eh bien c'est de comprendre que l'iman réside dans al-qalb, le cœur, et que le cœur est quelque part le réceptacle, et c'est pour cela qu'il va absorber toutes les informations qui vont parvenir à travers les organes, à travers la vue, à travers l'ouïe, à travers la langue. C'est pour cela qu'il faut s'assurer de ne pas regarder n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas écouter n'importe quoi, de s'écarter de tout le mal, médisance, calomnie, mauvaises paroles, etc. Et donc ça, c'est un moyen aussi de préserver la foi qui réside dans le cœur. Et parmi les plus grands des moyens, il y a bien sûr ad-du'a. Et pourquoi pas, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, il nous dit « Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb. Fas'alu Allah an yujaddid al-iman fi qulubikum. Allahumma jaddid al-iman fi qulubina. » Il dit que la foi, eh bien, s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous comme s'use, regardez l'image qu'il donne, comme s'use le vêtement, al-thawb. Et regardez le vêtement quand on l'a, quand il est neuf, eh bien quand on le porte, on se sent bien, il dégage ici beauté, etc. Mais par contre, le vêtement, peu importe la marque, peu importe la qualité, peu importe un moment ou un autre, il s'use. Et on doit refaire quelque part sa garde-robe, on rachète de nouveaux vêtements, tout simplement parce qu'on veut préserver ce sentiment de bien-être quand on porte un vêtement neuf, etc. Et on se sent mal quand on porte un vêtement trop usé. Donc on renouvelle le vêtement. Eh bien il en va de même pour al-iman. Le prophète il dit, eh bien la foi s'use comme s'use le vêtement. Et quelle est la solution? Eh bien c'est le renouvellement de la foi. Mais la foi ne s'achète pas avec de l'argent. Mais ici il s'acquiert avec des efforts. Il s'acquiert avec l'invocation, il s'acquiert en s'écartant des actes de désobéissance et en faisant un effort constant, journalier sur soi-même. Et nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Que ta foi diminue et ensuite elle augmente. Un jour elle diminue, un jour elle augmente. Une heure elle diminue, une heure elle augmente. C'est tout à fait naturel. Et Allah a dit, nous avons certes créé l'être humain faible, mais il faut essayer de le préserver au maximum. Et pour cela, comme je vous ai dit précédemment, parmi les plus grandes des causes, c'est ad-du'a. L'ad-du'a que le prophète a mentionné dans ce hadith-là. Il dit, demandez à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, de renouveler la foi dans vos cœurs. Donc, à travers ad-du'a, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala préserve, renouvelle la foi dans vos cœurs. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est parmi les plus grandes des causes. Et c'est pour cela qu'il est important de chaque jour prononcer cette invocation, la dire avec le cœur, avec concentration, en arabe ou en français. En français, ô Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Et en arabe, Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ô Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde une foi qui augmente chaque jour et qui est préservée de tout mal. آمين يا رب العالمين والسلام عليكم.